Et voilà, nous sommes en ligne. Eh bien, bonsoir voilà, à vous tous qui nous rejoignez. La salle virtuelle est ouverte et je vois que vous êtes déjà, très nombreux connectés. Eh bien, nous allons tout de même laisser un petit peu de temps à ceux qui nous rejoindraient dans les prochaines minutes. Donc, si vous voulez, eh bien, je vous propose en fait de nous dire d'où est-ce que vous nous écoutez ce soir. Voilà, vous tous qui nous écoutez, d'où est-ce que vous êtes connectés, de quelle ville, de quel pays, de quel continent. Voilà, qu'on puisse savoir. C'est peut-être pas le moment encore de donner les questions parce qu'en fait, elles risquent d'être noyées sous les localisations. Donc voilà, en tout cas, si vous pouvez nous dire un peu dans quelle ville vous êtes ce soir. Alors, premièrement, j'ai une personne de Paris, j'ai une personne de Perpignan, j'ai Nantes, j'ai Londres, Saint-Denis de Pile en Gironde, Sabine. J'ai Bon Secours près de Rouen, Urugne, sud de la France. Alors, Brigitte, tante de Mathieu et Pauline de Grenoble. C'est pour vous, monsieur l'abbé. Cerise, Seine-et-Marne, Belgique, Versailles, Vouvray, puis l'évêque dans le Lot, Bondu, Le Mans, Aurillac, Rennes, Langres, Milan, Belgique, Angers, Camors dans le Morbihan, Paris, Marly-le-Roi dans les Yvelines, Crépy-Valois, Manille, Élise de Manille, Buzet-sur-Tarn, Fouesnant en Finistère, Paris, Nîmes, Quiberon, Bourgoin-Jallieu en Isère, Rieux-la-Pape, Menetou-Salon dans le Cher, Lyon, Nantes, Aix-en-Provence, la Belgique, Montélimar dans la Drôme, Vélizy-Villacoublay, la Caloterie dans le Pas-de-Calais, Poitiers, le Reposoir, Haute-Savoie. C'est beau comme nom de village, très beau. Le Reposoir, donc en Haute-Savoie, la Vendée, Entresens dans les Bouches-du-Rhône, Valenciennes, Annie de Maintenon, Marseille, Londres de nouveau. Il va y avoir des londoniens qui se sont passés le mot. Paris, Rouen, Dijon en Côte d'Or, la Chapelle des Fougerets, Maxence et Elisa, qui sont pas très loin de Lyon, Pontarlier dans le Doubs. Super, ça nous fait un petit peu voyager, et surtout vous, monsieur l'abbé, qui êtes loin de la France. Bon, merci beaucoup. Alexis dans le Loir-et-Cher, nous avons aussi Chartres, de nouveau Londres, Clotilde de Londres, Paris, rue d'Assas, nous précisons, Corté en Corse, ah oui, la Corse. Voilà, je crois que nous n'avons qu'une seule personne de Manille ce soir, mais en même temps il est 3h du matin, donc on ne leur enlèvera pas cette héroïcité. Alors, Chantelle dans l'Allier aussi, très bien. Je pense que nous allons de toute façon pouvoir commencer, et puis après tout, les personnes nous rejoindront ou écouteront l'enregistrement. Alors voilà, bienvenue donc officiellement au dernier jeudi d'Artège de la saison. Bienvenue notamment à tous les amis de la Fondation ANAC. Donc voilà, pour laisser, nous avons, je crois, laissé suffisamment de temps, donc nous commençons. Depuis le 10 novembre, chaque jeudi à 21h, un auteur Artège est venu à notre rencontre et ce soir, il s'agit du dernier webinaire avant la pause que je qualifierais pause estivale. Voilà, et nous reprendrons mi-septembre. Donc voilà, pour ma part, je m'appelle Lucie et je suis là pour faire le lien entre vous tous qui nous écoutez et l'auteur que nous recevons. Et je suis également auteure en Heroic Fantasy pour la nouvelle maison du groupe Plein Vent sous le nom de Lucie Rose. Alors, pendant ces jeudis d'Artège, nous avons reçu de nombreux auteurs, dont le père Joël Guibert sur le combat spirituel, Mélina et Pascal Oudot sur Travail et vie de famille, une perspective chrétienne, Monseigneur Ray sur l'islam, Gabriel Cluzel sur l'enracinement, Blanche Trèbe sur la bioéthique. Et donc tous ces webinaires, vous pouvez les retrouver dans la rubrique webinaire du site web des éditions Artège. Vous pouvez toujours les réécouter.
Et le format, c'est toujours le même, 1h30 de webinaire, avec au début 30 minutes d'exposé, puis 1 heure de questions-réponses avec l'auteur. Vous avez dès à présent la possibilité d'écrire vos questions sur la messagerie instantanée. Elle est réglée en mode confidentiel, donc c'est normal que vous ne voyez pas les contributions des autres internautes. L'intervenant et moi-même sommes les seuls à pouvoir la consulter. Ce soir, nous sommes avec l'abbé Mathieu Daucher. Donc, officiellement, bonsoir, monsieur l'abbé. Bonjour. Bonjour pour vous, c'est vrai, pardon. Il est très tôt à Manille, 3 heures à peu près, je crois. Ordonné prêtre en 2004, vous êtes un prêtre au service des plus pauvres à Manille. Vous êtes directeur de la fondation ANAC, qui accueille des enfants des rues dans des foyers d'insertion. Vous me disiez à l'instant que vous avez 26 foyers, c'est ça? Voilà, vous avez l'occasion de nous en parler. 26 centres, oui. Vous avez publié dernièrement 2 ouvrages, l'un destiné à la jeunesse qui s'appelle Tanaël et le livre de vie. Alors, je vais vous montrer ici. Ah, il y a une personne qui vous écrit en philippin. Je vais pas pouvoir vous le lire sur le chat. Donc voilà, Tanaël et le livre de vie. C'est un livre dans lequel on suit Anjo, un jeune ado des rues, qui fait la rencontre mystérieuse de Tanaël, un enfant extraordinaire qui va l'entraîner dans une réflexion très profonde sur Dieu. Et cela sans quitter le concret de sa vie dans la rue. Au contraire, en l'accompagnant partout où il va. Donc voilà, ce livre-là, Tanaël et le livre de vie, c'est un roman qui est accessible même aux plus jeunes et qui est paru aux éditions Plein Vent il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines. Donc voilà. Et l'autre livre que vous avez publié récemment, c'est Pourquoi Dieu permet-il cela? Donc il est ici. Voilà, donc là il est paru aux éditions Artege. C'est certainement le pendant adulte, je dirais, du roman, parce qu'on ne peut pas rester insensible face à la misère, à la souffrance, à l'injustice que côtoie Anjo, l'enfant des rues que vous mettez en scène dans votre roman. Et vous l'écrivez, monsieur l'abbé, je vous cite donc, il y a de nombreux enfants qui sont négligés par leurs parents, et beaucoup parmi eux deviennent victimes de choses terribles, comme la drogue ou la prostitution. Alors maintenant, je vais vous laisser la parole pour essayer d'éclaircir un petit peu ce thème, qu'on puisse réfléchir ensemble sur pourquoi Dieu permet-il cela. Et pendant que nous vous écouterons, je prends toutes les questions que vous tous qui nous écoutez pourrez poser sur la messagerie instantanée. C'est à vous. Merci beaucoup, Lucie, et bonjour à tous. Si vous me permettez, j'aimerais beaucoup commencer cette soirée avec vous par une courte prière pour confier notre soirée. Et pour cela, peut-être j'aimerais prier avec vous la prière au Sacré-Cœur d'Anjo, ce personnage du roman. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mon Dieu, me voici, Seigneur, et c'est mon être tout entier que je veux t'offrir aujourd'hui. Enfouis-le dans ton cœur. La souffrance de mon corps et les temps de répit, l'impatience qui survient et cette force que je sens, le découragement qui pointe et le réconfort qui jaillit, enfouis-les dans ton cœur, Seigneur. La douceur de mes joies et l'aigreur de mes peines, ces larmes qui tourmentent comme celles qui m'apaisent, cette angoisse redoutée et la confiance qui l'emporte, enfouis-les dans ton cœur, Seigneur. La vanité de ma vie quand elle ne craint qu'elle-même et sa beauté indicible lorsqu'elle sert son prochain, cet orgueil intrépide et mon bonheur d'être fils, enfouis-les dans ton cœur, Seigneur. Mais surtout, Dieu d'amour, la désespérance tenace qui m'assiège sans faiblir, et cette ferme espérance que tu m'offres en refuge, imprenable, enfouis-les dans ton cœur, Seigneur. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, donc d'abord un immense merci à tous de vous joindre à ce webinaire. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous. Ou plutôt ce matin pour nous, comme l'a dit Lucie, ici à Manille aux Philippines, il est 3 heures du matin. Donc, j'espère que j'aurai les idées à peu près claires, que je ne vais pas être trop fouillis dans mes réflexions, et surtout, s'il vous plaît, que vous serez très, très indulgents avec moi. Voilà. D'autant plus que la question du mal, qui est notre question ce soir, notre thème de ce soir, pourquoi Dieu permet-il cela, le thème de ce livre publié en 2018, la question du mal n'est pas une promenade de santé, je ne vous apprends rien, et je dois avouer que si les 20 dernières années au service des enfants des rues et des bidonvilles de Manille
ont été remplies d'émerveillement et de joie. Je pourrais en parler pendant des heures. Elles ont été aussi, elles sont encore le théâtre de combats intérieurs violents. Je ne m'habitue pas. Voilà, je tiens vraiment à vous le dire au tout début de notre soirée, je ne m'habitue pas. Je ne m'habitue pas à ce qui est fait à ces enfants, à ce qu'ils subissent. Je ne m'habitue pas au mal. Et grâce à Dieu, d'ailleurs, je crois que je ne m'habituerai jamais. Et après plus de 20 ans maintenant au service des enfants des rues, on n'est pas blasé. On peut pas être blasé. Et même, j'ai envie de dire, on est de plus en plus sensible à ça. Alors, ce livre, Pourquoi Dieu permet-il cela, que Lucie vous a montré tout à l'heure, ça a été pour moi une manière de mettre par écrit, en fait, ces tourbillons intérieurs et peut-être, d'une certaine façon, prendre un peu de distance avec des situations qui sont proprement insupportables. Et pour commencer mon discours, ce que je veux vous dire ce soir, j'aimerais commencer par un exemple. Et c'est une histoire un petit peu difficile, je préfère vous prévenir, mais c'est assurément l'un de ces moments qui m'ont poussé à poser, à coucher sur le papier cette réflexion sur moi, à vouloir me confronter à ce scandale du mal. Mais avant de vous donner cet exemple, il me faut quand même vous donner très brièvement quelques informations sur l'œuvre ici à Manille. Pour tous ceux qui ne nous connaissent pas, qui ne connaissent pas Anak TNK, eh bien, sachez que nous travaillons avec les enfants les plus défavorisés de la capitale philippine, les enfants des bidonvilles et les enfants chiffonniers d'abord, pour lesquels nous apportons une aide aux familles. Mais nous nous occupons aussi des enfants abandonnés dans les rues de Manille ou négligés par leurs familles. Ce sont les 26 centres dont a parlé Lucie tout à l'heure, avec 400 enfants actuellement dans les centres. On est en train d'ouvrir le 27e centre. Donc, on s'occupe de tous ces laissés pour compte. Et pour ma part, j'essaye autant que possible d'être le plus présent dans les différents centres avec toute l'équipe qui travaille avec moi. Et notamment, je passe tous les lundis soirs pour un temps d'adoration dans un des foyers qui se situe juste à côté de la cathédrale de Manille. Et ce centre a fait beaucoup parler de lui lors du passage du pape François en 2015, puisque certains d'entre vous savent peut-être qu'il est venu lors de sa visite aux Philippines, après la messe qu'il a célébrée justement à la cathédrale de Manille. Il est venu rendre à la Fondation une visite impromptue et tout particulièrement dans ce centre où il a rencontré les enfants de la Fondation. Et certains se souviennent peut-être de ces images vraiment émouvantes de la visite du pape dans le cadre de la Fondation et notamment d'une de nos jeunes, Gleisel, qui a justement posé cette question du mal au Saint-Père. Mais pourquoi Dieu permet-il cela, avant de fondre en larmes? Et ces pleurs, cette image de cette petite fille de 12 ans qui pose la question du mal au Saint-Père, ces pleurs ont fait le tour du monde. Vous pouvez retrouver ces images sur YouTube. Je pense que vous pouvez retrouver facilement ces images. Elles sont très, très émouvantes. Et c'est vraiment la confrontation d'un enfant qui pose cette question du mal au Saint-Père. Mais bon, j'en viens donc à mon exemple. Et donc, un lundi soir, je vais dans le foyer près de la cathédrale de Manille pour avoir ce temps d'adoration avec les enfants. Ce sont des moments incroyablement privilégiés, des moments de cœur à cœur avec le bon Dieu. Vous savez, ces cœurs qui ont été profondément blessés et qui se retrouvent en face du Seigneur. J'avoue que ce sont vraiment des temps assez incroyables et ce sont des temps mystérieux en fait où le bon Dieu vient vraiment panser les blessures de ces cœurs. J'avoue que après toutes ces années, c'est vraiment le moment le plus extraordinaire qui se passe dans le cadre de la Fondation. Ce ne sont pas les toits qu'on donne, la nourriture ou renvoyer les enfants à l'école ou leur reconstruire leur avenir. C'est vraiment ce cœur à cœur. Voilà. Mais après ce temps d'adoration, un lundi soir, alors que je rangeais l'ostensoir dans le petit placard qui me sert de sacristie, la petite Richelle, une petite fille de 7 ans à l'époque, dans notre centre, une toute petite fille, s'approche de moi et elle profite d'un moment où les autres ne pouvaient pas entendre ce qu'elle me dit et hop, d'un seul coup, elle me lance « Tu sais, mon père, je ne suis plus vierge. » Ah la vache, quoi. Mais elle a 7 ans. Vous comprendrez que j'ai écarquillé les yeux. Bon, comment une petite fille de cet âge, de 7 ans, pouvait me sortir cette phrase? Comment même en connaît-elle la signification? Et bien évidemment, ces mots n'avaient rien d'une provocation. Hein. Vous comprenez que Rachel, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle me tendait une perche. Elle avait besoin de parler, elle avait besoin de vider son sac. Il fallait juste que je sois là, il fallait juste que je sois disponible pour l'écouter. Et là, Rachel se met à déverser son cœur.
Et je vous avoue que cette scène, elle s'est passée il y a plus de 10 ans maintenant. Et ben, j'en ai encore des frissons. J'en ai encore des frissons en me remémorant ces mots, des mots baignés de larmes, quoi. Et alors, Richel me raconta alors son calvaire. Avec sa maman, mère célibataire, elles se sont retrouvées à la rue pour différentes raisons. Je ne vais pas rentrer dans les détails des raisons qui les ont poussées à la rue. Mais cela devenait si dangereux dehors, si insupportable, que la maman, sachant pourtant qu'elle prenait un énorme risque, n'a trouvé d'autre issue que de venir frapper à la porte du grand-père. Et ce dernier leur a ouvert sa porte à une seule condition, que Richel et sa maman deviennent l'une et l'autre des objets sexuels qu'il pourrait utiliser à son gré. Elle avait 5 ans à l'époque, quand elle était dehors dans la rue. Elle a donc vécu à 5 ans seulement, l'enfer du viol et de l'inceste pendant plusieurs mois, avant de fuir et de pouvoir être recueillie par la Fondation. Insupportable. Et Richel est encore avec nous aujourd'hui. Elle est actuellement à l'université. J'emprunte un nom, c'est pas son vrai nom, je fais exprès. Mais elle est actuellement à l'université et je peux vous dire que cette blessure ne se referme pas. C'est une plaie vive, c'est une plaie douloureuse, toujours aussi violente. Après plus de 10 ans, sa plaie, sa blessure, sa plaie intérieure ne se referme pas. Elle est aussi violente comme au premier jour. Et elle provoque chez moi un sentiment de tristesse terrible, car je me sens complètement impuissant pour penser cette blessure, un sentiment de dégoût et à la fois un sentiment de colère incontrôlable. Vous voyez, un prêtre ne devrait peut-être pas dire cela, pardon, mais je pense qu'une vie ne me suffira probablement pas pour apprendre à maîtriser tout à fait cette colère. Alors mon exemple est dur, pardonnez-moi, mais je crois qu'il est nécessaire. Parce que si on veut parler du mal, si on veut aborder cette question du mal, rien, à mon avis, ne serait pire que de l'aseptiser. Parce que le mal fait mal, bon sang. Très, très mal même. Donc il faut être ancré dans la réalité. Vous voyez, on ne parle pas d'un concept, on parle du plus terrible scandale. Celui-là même qui vient secouer le cœur même de Dieu. Ce scandale qui vient lui tirer ses larmes. D'ailleurs, dans l'Évangile, le Christ ne pleure pas beaucoup, et quand il pleure, c'est confronté au scandale du mal. Donc Richel nous plonge sans ménagement dans l'obscurité du mal. Son histoire que je vous raconte très brièvement, elle crée certainement chez vous comme chez moi un malaise indescriptible. Vous voyez, celui que l'on veut bien supporter dans les mauvais feuilletons ou les reportages à sensation, mais ce malaise qui devient insupportable lorsque cette perversité, ce mal nous atteint de près ou de loin, mais il nous atteint directement ou indirectement. Donc le mal, c'est une question qu'on veut bien débattre, mais pas vraiment combattre. On veut bien en débattre et on veut bien la regarder à la télé, mais on veut pas qu'elle nous touche. Et c'est très compréhensible. Et les enfants, ce soir, nous invitent à plonger dans les méandres du mal avec nos tripes, avec notre cœur, avec tout notre cœur. Et c'est à cela que je vous invite ce soir. Et j'espère, surtout à la lecture des pages de ce livre, que vous n'allez pas voir seulement une énième réflexion sur la question du mal, mais vous allez comprendre que derrière, il y a un combat et qu'il y a un combat à mener. Je voudrais vous citer une petite phrase de Dostoïevski dans Les Frères Karamazov. Il dit la chose suivante: « Il faut que cela cesse, religieux, mes frères, les souffrances des enfants doivent prendre fin. Levez-vous et prêchez. » Eh bien, j'espère que notre réflexion ce soir nous poussera justement à nous lever, à prêcher, justement. Sinon, toutes les pages écrites et tout ce que je vais dire ce soir, ça sert à rien. Notre soirée ne servirait à rien parce qu'il a raison, Dostoïevski. Les souffrances des enfants doivent prendre fin. Ce mal, ce scandale du mal, on ne pourra pas le détruire, mais on peut se lever et on peut le combattre. Et cette citation de Dostoïevski, je pense qu'elle prend toute sa force lorsque je repense à tous ces visages que nous rencontrons chaque jour depuis 1998 dans les rues de Magny. Alors, il y a un exemple pour illustrer que j'ai donné beaucoup dans les conférences que j'ai données en France. C'est l'exemple d'Edgar. Vous voyez, Edgar, c'est un enfant qui est un enfant battu.
Son père est impliqué dans le trafic de drogue, il en consomme aussi beaucoup lui. Et Edgar, toute son enfance, il a vécu cette violence de son père de se faire frapper pour aucune raison. Voilà, parfois le papa déversait sa colère en tapant sur son fils de manière proprement gratuite. Et c'est pour ça que Edgar, étant très très instable, passait beaucoup de temps à la rue. Il a fait beaucoup d'allers-retours avec la fondation, retourné dans la rue, comme un enfant qui a l'impression qu'il ne pourra pas être aimé et que même dans le cadre de la fondation, il ne trouvait pas cet équilibre-là. Eh bien, Edgar, un jour, se retrouve à la porte de la fondation. Un éducateur me dit qu'Edgar me demande au portail de la fondation et j'arrive et je vois Edgar en larmes dans un état catastrophique, vraiment très secoué en fait par les larmes et on sentait une colère, il trépignait sur place. Donc je vois que cette colère est un petit peu compliquée à maîtriser. Et connaissant son histoire, je me pose avec lui et j'essaye de discuter avec lui. Et lorsqu'enfin il est prêt à discuter, je lui dis tu as été encore tapé par ton papa. Et à ce moment-là, Edgar me regarde un peu un regard sévère. Et en gros, il me dit mais tu as rien compris. C'est pas ça. C'est que maman était là et qu'elle a rien fait. Et ça m'a beaucoup marqué. Parce que on sent que Edgar, finalement, la violence de son père, il était habitué. Mais l'indifférence de sa maman, à cet instant-là, c'est ce qui le blessait le plus. Et ça m'a fait prendre conscience que les blessures, nous, on voit certainement le haut de l'iceberg, mais la profondeur des blessures des cœurs de ces enfants, elle est beaucoup plus profonde et elle est vraiment liée à ce désir et ce besoin de sentir qu'ils peuvent, comme tous les enfants du monde, aimer et être aimés. Donc, vous voyez, le mal est une question très difficile, c'est une question insupportable et elle devient complètement insupportable quand elle touche les plus innocents. Et je vous avoue qu'elle m'est de plus en plus insupportable, à vrai dire. C'est une question qui semble être une telle impasse. Vous savez, la question impasse, celle que l'on entend tout le temps comme une contradiction systématique et évidente à la question de Dieu. Si Dieu existe, pourquoi le mal ? Voilà, comme une contradiction imparable. Ou encore le fameux serpent qui se mord la queue. C'est impossible qu'il y ait un Dieu tout-puissant qui soit un Dieu d'amour. Parce que si le mal existe, soit ça signifie que Dieu n'est pas tout-puissant, soit ça signifie qu'il est cruel. Cette espèce de serpent qui se mord la queue. Mais un Dieu tout-puissant d'amour qui permet ce qui est arrivé à Richel, non, ça paraît impossible. Et je vous avoue que même après cette réflexion sur le mal, même après ces pages, même après des heures passées dans la chapelle à prier, je continue de crier mon incompréhension. Je suis encore aujourd'hui pris par cette colère. Je suis encore aujourd'hui pris par ce scandale et la révolte en face de ce scandale du mal. On s'habitue jamais au mal. C'est ce que je vous disais au début de notre soirée. On n'apprivoise pas le mal. Mais en même temps, on ne plie pas non plus devant le mal. On n'abdique pas devant le mal. Hors de question. Et ça, c'est notre objectif ce soir. C'est finalement la partie la plus importante de notre soirée ce soir. On n'abdique pas devant le mal. Voilà, j'aimerais donc qu'on parle du mal. Et avant tout, je veux préciser une chose. Je ne cherche pas dans cette réflexion à comprendre l'origine du mal. Je ne cherche pas non plus le responsable ou l'acteur principal de cette tragédie qui est le terrible mystère du mal, qui est le terrible scandale du mal. Et c'est pour ça que je ne fais pas l'honneur d'une seule page consacrée aux démons dans ce livre. C'est pas pour l'éviter, mais c'est que c'est pas mon sujet. Donc je lui ferai pas l'honneur de ça. C'est pas l'origine qui m'intéresse. Ce n'est pas son acteur principal. C'est son mystère. Ce que je veux dans ce livre, c'est lever un peu le voile de ce mystère. Ou plutôt, plus humblement, c'est réorienter notre regard. Et je vais m'expliquer. Donc, entrons un peu plus en profondeur dans cette terrible question. Et en quelques mots d'abord, si on veut parler du mal, il faut commencer par le définir, pour savoir de quoi on parle. Donc, qu'est-ce que le mal ? Le mal, c'est quoi ? Vous voyez, en disant « qu'est-ce que le mal ?» je suis déjà, avec cette question, en train de marcher sur une crête, parce qu'en utilisant le verbe « être » pour définir le mal, je risque déjà de m'égarer. Car le mal n'est pas, justement, en fait, il n'est pas en soi. Je vais essayer de m'expliquer. C'est pas le lieu d'entrer dans des détails philosophiques ou théologiques, et ça tombe bien,
parce que je suis ni philosophe ni théologien, mais quand même, pour aller au plus simple, on va dire que le mal, c'est l'opposé du bien. Alors là, vous vous dites, eh ben la vache, on a bien fait de venir, on est bien avancé avec ça. Quelle définition puissante. Le mal, c'est l'opposé du bien. Eh ben, vous voyez, derrière la simplicité, à la limite de la naïveté de cette définition que je vous donne, eh ben, je dis quelque chose de fondamental. Pourquoi? Parce que le mal ne se définit que par rapport au bien. Le mal ne se définit que dans son rapport au bien. La comparaison finalement qui me parle le mieux et qui à mon avis définit aussi d'une certaine façon le mal, c'est celle qu'Alfred de Musset donne lorsqu'il dit « le mal existe mais pas sans le bien, comme l'ombre existe mais pas sans la lumière ». Voilà, je trouve cela concis, clair, précis. Et cette définition à mon avis est tellement parlante qu'elle dit aussi quelque chose de magnifique sur le bien que nous devons faire, comme une lueur au cœur des ténèbres. Mais n'allons pas trop vite, j'y reviens un petit peu plus tard. J'espère pas trop dépasser sur la demi-heure qui m'est allouée, mais j'espère que vous me laissez bien ce temps pour entrer vraiment en profondeur dans cette question. Donc, je reviens sur le mal et sa définition. Le mal, vous voyez, il est déroutant parce qu'il se définit par l'absence. Ou en fait, il faut être plus précis, il se définit par la privation. C'est-à-dire que le mal, il est intrinsèquement négatif. Il n'est pas en soi, mais accroché à l'être. Le cardinal Journet, qui a étudié très profondément la question du mal, dit « le mal est la privation d'un bien dû ». C'est donc une absence, mais une absence, c'est pas suffisant, car certaines absences ne sont pas un mal. Je n'ai pas d'aile dans le dos, je ne suis pas un ange. Donc c'est pas un mal, c'est une absence, mais c'est pas un mal. Le mal, c'est une absence qui est un manque. La douleur, c'est une absence de bien-être ou d'intégrité, comme un aveugle qui n'a plus la vue. La souffrance, elle prive du repos, par exemple. Le mal est absence, le mal est privation. Le mal n'est pas en soi, mais il est absence de quelque chose, d'un bien, il est privation d'un bien. Alors, le mal est absence, le mal est privation, le mal n'est pas en soi, mais avec ces définitions, j'ai envie de crier encore plus fort ma révolte. Parce que le mal fait mal. Avec les exemples que je vous ai donnés de Ritschl ou d'Edgar, enfin, vous voyez bien, le mal fait mal. Ça me paraît révoltant de dire que le mal est une absence, que le mal est simplement une privation. Vous vous imaginez dire à quelqu'un rongé par la souffrance, un proche rongé par la souffrance, le mal n'est pas. Mais j'imagine que votre ami vous enverra balader, il aura bien raison. Car le mal est peut-être absence, il est peut-être privation, mais quand je dis il est absence, il est privation, cela signifie qu'il existe bel et bien. Et effectivement, il fait mal. Et parfois, il fait très très mal. Alors, comprendre le mal, pourquoi le mal? Pourquoi le mal? Eh bien, au risque de vous décevoir, ne partez pas quand même, mais au risque de vous décevoir, eh bien, loin de moi l'idée de prétendre répondre à une question sur laquelle ont buté de nombreux philosophes et de nombreux théologiens. Qui suis-je, moi, pour imaginer ne serait-ce qu'apporter une once de lumière sur ce mystère? Je suis bien conscient que l'on s'attaque à une question qui nous dépasse complètement. Mais finalement, le fait qu'elle nous dépasse, c'est peut-être aussi la clé. Parce qu'en cherchant désespérément une explication, eh bien, ces philosophes et ces théologiens, eux aussi se sont cassés le nez. Vous savez, il y a ceux qui nous disent quand même que le mal est une illusion. Hein. Alors là, pardon, mais comment ose-t-on? Une illusion, mais ils n'ont jamais rencontré quelqu'un qui avait mal, quelqu'un qui était dans la souffrance. Ils n'ont jamais été confrontés à ce scandale du mal. Non mais, chez Nietzsche, lui, c'est l'absurdité du monde qui vient expliquer le mal. Alors, je connais la puissance d'un tel philosophe, mais je ne sais pas vous, mais moi, ça ne me suffit pas. Ça ne me convient pas, désolé. Je veux croire en un monde bon. Je veux croire que l'amour ne baisse pas l'échine devant le mal et devant son absurdité. Non. Non, ce n'est pas une illusion, car les enfants souffrent. Et non, le mal n'est pas absurde, car l'absurdité s'autodétruit, et j'ajouterais surtout que les exemples héroïques des enfants exigent de nous le refus de l'absurdité. Simone Veil
la philosophe, pas la politique, la philosophe dit la chose suivante: aucun motif qu'on puisse me donner pour compenser une larme d'enfant ne peut me faire accepter cette larme. Alors j'entends bien la définition du mal par la privation. J'entends bien la définition du mal par le manque ou la négation, c'est-à-dire des termes qui suggèrent non pas l'inexistence du mal, mais le fait que le mal ne tient pas sans le bien. J'accepte cette définition. Et finalement, elle me convient comme définition, mais elle ne peut pas me satisfaire. Le mal touche à quelque chose de si profond dans nos âmes qu'une définition, qu'une explication ne peut pas me satisfaire. Ça ne suffit pas. Aucun motif qu'on puisse me donner pour compenser une larme d'enfant ne peut me faire accepter cette larme. Et qu'est-ce que j'en ai vu pleurer des enfants, bon sang. Souvent d'ailleurs, je dois dire que ces larmes sont une bénédiction en fait. Car les larmes, vous savez, disent des choses que la parole ne peut dire. C'est parfois une manière de libérer les cœurs. Mais voir un enfant pleurer reste insupportable. Alors je parle ici bien sûr des larmes de souffrance, hein. Vous savez, saint Augustin parle des larmes comme le sang de l'âme. Je ne parle pas des larmes de rire. Et je vous rassure, hein, heureusement, notre mission n'en est pas exempte parce que la simplicité des enfants, elle est extraordinaire et parfois elle nous fait rire à en pleurer. Il y a quelques jours, il y a une petite fille d'un de nos centres qui me dit mais mon père, quel âge as-tu? Et je lui dis j'ai 45 ans. Et je la regarde et je dis mais pourquoi tu trouves ça vieux? Et elle me regarde et dit non, vieux c'est 50 ans. Bon, j'étais pas très loin quand même. Mais vous voyez, il y a aussi ce côté merveilleux de la simplicité et de l'innocence de l'enfant qui nous fait aussi pleurer de rire. Mais les larmes dont je parle là ce soir, ce sont les larmes d'Edgar, ce sont les larmes de Richel, ce sont les larmes dont vous avez fait vous-même certainement l'expérience. La souffrance, ce sont les larmes qui expriment un scandale inexplicable. Le mal est. Le mal est. Il est peut-être absence, il est peut-être privation, mais il est, et il est surtout insupportable. Et à Manille, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais nous sommes confrontés aux extrêmes, hein, de fait. Le pire, le plus infâme, ce sont les insupportables blessures de la rue. La violence, les exactions, les disparitions d'enfants, la drogue dure, hein, pour les enfants, les gangs. Les enfants sont tatoués, ils sont numérotés, les abus surtout, notamment la prostitution. La solitude, l'indifférence, cet amour qu'on refuse à des enfants, mais c'est pas possible. Alors, on évoquait les larmes avec Simone Veil. Il y a aussi, je vous avoue, les larmes de découragement et je vous invite du fond du cœur à bien prier pour nous tous, pour qu'on continue ce combat sans être découragé. Le démon se déchaîne parfois, hein, et on a besoin vraiment de votre prière pour tenir. Alors ce soir, voyez, je pousse un cri de haine, mais je pense un saint cri de haine. N'acceptons pas l'inacceptable. Haïssons le mal d'une haine farouche par amour passionné du bien. Et puis un deuxième appel que je vous fais ce soir, crions notre colère vers Dieu. Oui, n'hésitons pas, crions notre colère vers Dieu. Attention, hein, je n'ai pas dit crions notre colère contre Dieu, mais je dis crions notre colère vers lui. Ou plus exactement, je devrais dire crions notre colère avec Dieu. Je crie ma colère avec lui. Vous voyez, je parlais des dangers extrêmes de la rue. Eh bien, le plus violent intérieurement, sans doute, c'est l'abus. Cela crée chez l'enfant une blessure au plus profond de l'âme, une blessure qui ne guérit pas. Une blessure qui ne guérit pas. Oui, je rappelle souvent des paroles qui m'ont beaucoup marqué d'un enfant qui s'appelle Danilo et qui avait 11 ans quand il m'a dit cette phrase. Il s'est approché de moi, il m'a dit, mon père, tu sais, je ris beaucoup à l'extérieur, mais je pleure à l'intérieur. Et c'était très, très parlant. Je ris beaucoup à l'extérieur, je souris beaucoup à l'extérieur, mais je pleure à l'intérieur. Et Danilo se fait ici le porte-parole de tous ces enfants dont les cœurs sont anéantis par l'abus. Vous voyez, à l'extérieur, ils retrouvent leur sourire, mais ils sont anéantis intérieurement. Ils deviennent des objets dans les mains d'adultes pervertis. Ils perdent leur dignité et deviennent complètement prostrés. Donc le mal est, il est peut-être absent sous privation, mais il est insupportable. Insupportable. Thomas Merton dit la chose suivante, parfois aucune explication n'est valable. La seule réaction est le silence et les sacrements. Et je trouve cette phrase merveilleuse.
Nous avons parlé des larmes de rire parfois, mais surtout des larmes de souffrance, des larmes de découragement, des larmes de désespoir, des larmes de colère. Vous voyez, si je m'interroge sur le mal, en face d'une telle horreur, et après avoir épuisé mes mots dans la recherche d'une vaine explication, je finis par trouver dans mon âme que le silence. Le silence. Eh bien, je crois que je dois accepter l'impuissance de mes mots face au plus grand scandale qui existe, le mal. Je dois accepter l'impuissance de mes explications. Je dois accepter d'être dépassé par ce mystère. Et plus encore que dépassé par le mystère, je dois accepter d'être désarmé par ce mystère. Pleurer et me taire. Pourquoi m'étendre en explications vaines quand la personne souffre? Non. La compassion, c'est une présence. C'est pas une diarrhée verbale. Le silence est peut-être effectivement la plus belle réponse. La présence. Vous voyez, après l'invitation au cri de haine, je vous invite au silence. Mais attention, hein, je ne parle pas ici du silence lâche, hein, je ne parle pas du silence indifférent. Le silence peut sembler impuissant, mais il ne l'est pas. On a tous fait l'expérience de cette présence silencieuse qui dégage une force étonnante. Ce silence qui dégage une force consolante. Vous voyez, un silence compatissant, qui peut être bien plus assourdissant que des mots bruyants mais vides. Rachel, elle avait besoin d'être écoutée. Elle n'attendait pas des explications à ce qu'elle avait vécu. Elle n'attendait pas un raisonnement logique. Il n'y en a pas. Vous voyez, pour entrer plus en profondeur dans ces mystères, il faut donc assurément se tourner vers le silence le plus éloquent qui soit. Je veux parler du silence du Christ sur la croix. Et le drame aujourd'hui, c'est peut-être justement que plus personne n'écoute ce silence. Il faut écouter le silence de Dieu. Évangile de Marc, au chapitre 15, verset 34, on lit à la 9e heure, Jésus clama en un grand cri, Eloi, Eloi, lema sabachthani, ce qui se traduit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Christ lui-même prononce ces mots. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On entre dans ce grand silence. Et c'est un silence sans explication, un silence sans justification ni excuse. Et pourtant, vous voyez, lors des conférences que j'ai données il y a 2 ans maintenant, 2 et 3 ans maintenant, je citais l'extrait de La nuit d'Elie Wiesel, prix Nobel de la paix. Il donne un récit terrifiant du temps passé en camp de concentration et notamment ce passage glaçant. Il dit, lors d'un appel, les prisonniers du camp sont obligés d'assister à une pendaison, spectacle habituel, ordinaire, n'éveillant en eux aucune sensibilité particulière. Seulement parmi les condamnés se trouve cette fois un petit pipel de 12 ans qui, ne pesant pas assez lourd pour que le poids de son corps brise sa nuque, agonise lentement, luttant entre la vie et la mort. Eliezer, passant devant lui, comme le veut le cérémonial, voit sa langue toujours rose, ses yeux toujours clairs, et pleure. Derrière moi, j'entendis le même homme demander « Où donc est Dieu ?» Et je sentais en moi une voix qui lui répondait « Où il est? Le voici, il est pendu ici à cette potence. » Eh bien, cette histoire racontée par Elie Wiesel, je pourrais l'appliquer aux enfants de Manille. Dieu est couché sur ce trottoir. Dieu est celui qui est jeté aux ordures. Dieu est celui qui est violenté, méprisé, abusé. L'amour ne voit pas avec les yeux, mais avec l'âme, disait Shakespeare. Saint Vincent de Paul, qui est sans aucun doute l'un de mes saints préférés, n'a eu de cesse de nous rappeler toute sa vie qu'il faut retourner la médaille du pauvre pour y découvrir le visage du bon Dieu. Et je crois, sans me tromper, que c'est notre chère mère Teresa qui a eu ces mots très forts. Il ne faut pas servir les plus pauvres parce qu'ils sont comme le Christ. Il faut les servir parce qu'ils sont le Christ. Je pourrais vous dire que c'est une conviction après plus de 20 années au service des enfants des rues, mais je veux vous dire que c'est plus qu'une conviction. C'est une expérience. C'est bien le Christ que je vois allongé sur les trottoirs de la ville, ignoré, bafoué, abusé. Vous voyez, dans le roman Tannel et le livre de vie dont vous a parlé Lucie au début de cette conférence, je parle de l'innocence profanée. C'est le Christ qui est l'innocence profanée. Les enfants sont l'innocence même. Le Christ, c'est l'innocence suprême profanée.
Et on en vient à la délicate question de ce livre, de la permission du mal. Mais pourquoi Dieu permet-il cela? Vous vous souvenez des trois piliers inconciliables, la puissance, la bonté, l'amour et l'existence du mal, ou encore les raccourcis faciles, cette espèce d'empêchement vis-à-vis de Dieu. Si Dieu est, pourquoi le mal? Et s'il n'est pas, d'où vient le bien? Or, Dieu ne crée pas le mal, c'est impossible. Alors, inévitablement, ça signifie qu'il le permet, puisqu'il est aussi puissant. Et pourtant, c'est un mystère qui nous dépasse. C'est un mystère qui nous désarme. Mais, je vous dis, il faut tenir coûte que coûte. Dieu est amour et Dieu est tout puissant. Et effectivement, cela signifie inévitablement qu'il permet le mal. Il ne le veut pas. Il ne le veut pas. Absolument pas. Mais il le permet. Et il le permet toujours pour un plus grand bien, car sa permission est une permission d'amour. Alors, une permission d'amour, je me souviens que cette expression, que je maintiens, eh bien, cette expression en avait choqué certains. Ce que je comprends bien, car dans cette expression permission d'amour, il y a une forme d'excès dans une telle affirmation, un paradoxe, une permission d'amour. Le philosophe anglais Francis Bacon dit « La lumière ne peut briller qu'en présence d'obscurité ». C'est très beau. Ce n'est plus le mal, vous voyez, qui devient l'objection de Dieu, mais au contraire Dieu qui devient l'objection du mal. Dieu permet le mal, mais c'est une permission d'amour. Encore une fois, la souffrance ne disparaît pas, le scandale demeure. Les enfants continuent de souffrir. Et on continuera toute notre vie de se battre contre ce mal qui est fait aux enfants. Et pourtant, c'est aussi une plongée dans un mystère d'amour. Vous voyez, il y a quelques années, je raconte souvent cette expérience qui a été peut-être la plus terrible, mais j'ai un jeune garçon, Edwin, de 12 ans, qui est mort dans mes bras. J'ai mis 6 mois à m'en remettre, à redémarrer, parce que mon ventre se noue encore aujourd'hui à chaque fois que je pense à ces derniers moments. Et au moment où il a expiré, ça a été son dernier souffle, eh bien, il a prononcé ces mots, « Mon Père, j'ai soif ». Mais vous voyez, c'est le Christ en croix. C'est pas une conviction, j'en ai fait l'expérience. Le Christ en croix a prononcé ces mots devant moi alors qu'il expirait dans mes bras. Quoi. Mon Père, j'ai soif. C'est le mystère de la mort du grain qui donne l'épice. C'est le mystère du péché qui réclame le pardon. C'est le mystère de la croix qui est un scandale d'amour. On est au cœur du scandale, on l'explique pas. On est dépassé par ce mystère, désarmé par ce mystère. Mais désarmé, encore une fois, ne signifie pas impuissant, bien au contraire. Le mystère du mal, eh ben, c'est un mystère qui nous engage. C'est d'abord et avant tout un appel. Et ça me paraît si important, vous voyez. Je parle, je dépasse un peu mon temps. Permettez-moi, je suis désolé, mais je pense que c'est très important. Mais tout ça pour vous dire que je ne peux pas vous apporter une explication. Mais justement, ce qu'il faut donner au mystère de mal, ce n'est pas une explication. Et je vous invite à faire ce pas de l'abandon. On n'apporte pas une explication, c'est une réponse qu'on doit donner au mal. Crier notre colère vers Dieu, oui, mais non pas contre Dieu. Et surtout, lui demander sa réponse. Et la réponse du Christ qu'il donne, la réponse que le Christ donne, elle est en croix. Elle est au cœur même du plus grand scandale. Au moment même de la profanation, il prononce ces mots, « J'ai soif ». J'ai soif. Ces mots ne sont pas d'une explication. Le Christ ne la donne pas. C'est sa réponse au mal. J'ai soif. Pour faire une petite confidence, ces mots du Christ en croix, j'ai soif, que vous retrouvez au chapitre 19 de l'évangile de Jean, ces mots, j'ai soif, ce sont les mots que j'ai inscrits en 2004 sur ma petite image d'ordination. Et je réalisais pas à l'époque encore qu'ils auraient une telle importance dans toute ma vie de prêtre, qu'ils auraient un tel impact. Je réalisais pas qu'il serait à la fois si beau, si profond et si lourd à la fois. Jean chapitre 19 verset 28. Sachant désormais que tout était achevé pour que l'écriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit, j'ai soif. C'est sa réponse. La réponse du Christ au scandale du mal est une réponse d'amour. Elle n'est pas une explication, elle est un don. Le don de lui-même. Vous voyez, on ne répond pas au mal par une équation, car c'est un mystère qui nous dépasse et il faut qu'on accepte d'être dépassé, désarmé par ce mystère. On y répond par une effusion, pas une explication, une effusion d'amour. J'ai soif. Il ne s'agit plus de chercher stérilement une solution à un problème, mais de donner une réponse à un mystère.
Souvenons-nous encore de cette question de la petite Gleisel en face du Saint-Père en 2015. Vous vous souvenez? Elle pose cette question, très Saint-Père, pourquoi Dieu permet-il cela? Et le Saint-Père, le pape François répond, ta question, Gleisel, est la seule qui n'a pas de réponse. Et pourtant, il la prend dans ses bras à ce moment-là et lui donne la seule réponse valable, la compassion. Il la serre très fort, il lui exprime son amour. Il lui explique pas le mal, il y répond. Vous connaissez probablement cette citation très célèbre de Paul Claudel qui dit « Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, il n'est pas venu l'expliquer, mais il est venu la remplir de sa présence. » La citation est limpide, c'est exactement ça. Il faut faire le pas de l'abandon pour ne pas rester stérilement paralysé dans le scandale. Et cet abandon, encore une fois, n'est pas une résignation. On ne cherche pas à résoudre une équation, mais à répondre au mystère, à entendre un appel. Et ça, c'est vrai partout. En France, à Londres, pour ceux qui nous écoutent depuis Londres, ou ici à Manille, la réponse de Dieu au mal est une réponse silencieuse, la croix. À la fois croix de scandale et croix d'amour, ou plutôt croix de scandale transfigurée en croix d'amour. Les enfants sont l'innocence même, le Christ est l'innocence suprême. C'est donc au moment où le mal est commis sur l'innocence suprême que le Christ donne sa réponse, il donne son pardon, il exprime cette soif d'amour. Donc en acceptant l'abandon, on ouvre les yeux sur l'incroyable beauté de la réponse au mal. Non pas le mal lui-même qui reste ignoble et infâme. On se battra encore une fois toute notre vie. Avec votre aide, on va continuer ce combat-là. Mais la beauté de la réponse au mystère, c'est cet amour qu'on doit donner. On ne reste pas paralysé, on se lève. On ne cherche pas à expliquer brillamment, on répond implacablement. Vous voyez, la réponse au mal la plus foudroyante, c'est la compassion, la miséricorde, le pardon. C'est cet amour qu'on doit donner. C'est l'appel de l'évangile. Voilà, l'évangile se résume en un seul mot, le mot amour. Et c'est exactement cette réponse que donnent les enfants et que les enfants nous invitent à donner. Vous voyez, au mal, on le voit tous les jours à la télévision ou dans nos journaux, la logique humaine veut qu'on réponde par le mal. Eh bien, la logique divine veut que l'on réponde par le pardon. Vous voyez, il ne faut pas expliquer le mal par des mots, il faut y répondre par des actes. Alors, je suis un peu en train de vous dire que les 200 pages du livre ne sont que du vent, puisque par définition, un livre est une succession de mots. Mais finalement, c'est un peu ça. Il ne faut pas expliquer le mal par des mots, par des livres, par des explications aussi savantes soient-elles. Il faut y répondre par des actes. Et en cela, le mal devient impuissant. Vous voyez, le problème du mal veut anéantir, mais la réponse au mal fait grandir. Le problème du mal veut venger, la réponse au mal pardonne. Le problème du mal veut tuer Dieu par l'absurde, eh bien la réponse au mal le loue par l'amour. Je voudrais vous donner un petit exemple, mais je me souviens il y a quelques années, on a un jeune qui s'appelle Del et qui a vécu des choses terribles dans la rue, il a vraiment vécu le pire et tout, et il s'était retrouvé dans la rue parce que il avait été mis à la porte par son père. Et alors qu'il était dans la fondation, il a appris que son père était décédé. Et j'ai retrouvé Del en larmes et en parlant avec lui, en essayant de consoler Del qui avait donc perdu son père, il m'a exprimé ces mots, c'est quand même d'une grande profondeur. Il pleurait parce qu'il ne pourrait plus lui pardonner. Vous voyez, les larmes les plus amères, proviennent des pardons que l'on n'a pas donnés. Et les larmes les plus douces des pardons que l'on a reçus. Alors j'ai encouragé vraiment Del à, dans la chapelle, finalement donner par l'intermédiaire de ce cœur à cœur avec le bon Dieu, son pardon à son père en lui assurant que son pardon entendrait que son papa entendrait ces mots de pardon. Mais vous voyez, les enfants et l'exemple de Del, eh bien les enfants nous font passer du pardon impossible au pardon nécessaire. Il faut se lever contre le mal, il ne faut pas attendre. Si vous avez un pardon à donner, il faut travailler pour donner ce pardon-là. C'est essentiel, parce que c'est ce qui va remettre votre cœur en marche. C'est ce qui remet le cœur de ces enfants en marche. Vous voyez, par le mal que les enfants subissent, ils sont réduits finalement à n'être que des objets aux yeux du monde. On passe à côté d'eux sans les voir. Leur cœur ne ressonne plus cette dignité fondamentale d'aimer et d'être aimé. On a l'impression que les cœurs sont éteints, qu'ils n'ont plus cette capacité d'aimer. Et par le pardon, c'est une claque phénoménale que les enfants nous donnent. Ils prouvent à la face de ce monde que leur cœur est digne d'aimer et d'être aimé. Ils remettent leur petit cœur en marche. Et ça, c'est toute l'expérience qu'on a ici. Tous ces enfants qui,
en avançant sur le chemin du pardon, retrouvent cette joie intérieure et cette capacité extraordinaire d'aimer. Je pourrais vous donner des milliers d'exemples, mais je suis déjà très en retard sur le programme. Et je voudrais juste vous donner un exemple et qui va être un peu une conclusion, mais c'est un exemple qui m'a beaucoup touché. C'est un jeune garçon que je vais appeler Mario, même si c'est pas son vrai nom, mais peu importe, qui est un enfant de prostituée sur Manille et qui a été beaucoup violenté. Eh bien, sa maman s'est retrouvée enceinte de lui et il devenait gênant pour le travail qu'elle faisait. Donc, c'est un enfant qui a été rejeté, qui a été violenté et qui finalement s'est retrouvé à la fondation. Et un jour, alors qu'il s'était disputé avec un autre enfant de la fondation, il est retourné dans la rue. Et vous imaginez sa situation et un enfant tellement blessé, on voulait vraiment pouvoir le retrouver et on ne savait pas où il était, on n'arrivait pas à le retrouver. Et je rentre le soir à la paroisse et à la paroisse, on expose le Saint-Sacrement toute la journée dans une petite chapelle où les gens viennent se relayer pour prier devant le Saint-Sacrement. Et le soir, on repose le Saint-Sacrement au tabernacle. Et je vais prier devant le tabernacle et devant le Saint-Sacrement. Et alors que je priais devant le Saint-Sacrement, le sacristain vient me voir et me dit, mais il y a un jeune garçon qui t'attend à la sortie de l'église et qui veut te voir. Et hop, c'était Mario qui était revenu. Et donc, je devais le raccompagner à la paroisse, mais il fallait reposer le Saint-Sacrement. Donc, je dis à Mario, eh bien, viens, tu vas reposer le Saint-Sacrement avec moi et je te ramène à la fondation juste après. Et je me mets à genoux devant le Saint-Sacrement avec Mario, en haillons à côté de moi. Et je ressens devant le Saint-Sacrement ce sentiment un peu de colère, vous voyez, de révolte, en disant, mais comment est-ce possible qu'une maman puisse finalement rejeter son enfant? Je sentais cette colère, en fait. Devant le Saint-Sacrement, j'exprimais cette colère. Et là, j'ai entendu Mario à côté qui, lui, dans une prière toute simple, a dit, Seigneur, prenez soin de ma maman. Moi, j'exprimais ma colère et ce garçon qui avait vécu ce rejet, il exprimait son pardon, il exprimait son amour. Et vous voyez, cette histoire toute simple, eh ben, elle est un appel. Il nous reste de nombreuses larmes à verser, mais c'est ainsi qu'on apprend à essuyer celles des autres. Donc, vous voyez, les réponses héroïques, les enfants, eh bien, ils nous appellent à devenir des passionnés du prochain. Soyons des passionnés du bien, soyons des passionnés de l'amour, des passionnés du pardon. Il faut qu'on donne, il faut qu'on soit ces instruments. Ne baissons pas les bras devant un monde qui ne cesse de nous montrer les effets du mal. Levons-nous, comme disait Dostoïevski, levons-nous. Parce que les fruits sont impressionnants. Voilà, toute cette espérance, cette joie, cette prière, ces petits actes d'amour, ce pardon donné. Vous voyez, les enfants sont tellement unis au Christ dans sa souffrance, eh bien, qu'il nous montre le chemin du pardon, de la joie, et c'est à ça qu'il nous appelle. Alors, je conclus, c'est promis, je suis désolé d'avoir été si long, et je laisse ensuite la parole pour les questions, mais en résumé, je dirais, il faut nous accepter d'être dépassé par un mystère. Voilà, c'est un mystère, on ne pourra pas donner une explication. On est dépassé par ce mystère. Il ne faut pas chercher une explication au mal, mais il faut donner une réponse. Vous voyez, faites la différence entre l'explication et la réponse. L'explication, elle nous dépasse, on ne l'aura pas. C'est d'une certaine façon le privilège de Dieu de nous donner cette explication dans notre là. En revanche, on a cette possibilité de donner une réponse, donnons-la. Et accueillons les exigences que cela signifie, c'est-à-dire les exigences de la compassion et du pardon, parce que donner sa compassion, donner son pardon, c'est extrêmement exigeant, mais il faut le faire. Et enfin, ouvrons notre cœur pour recueillir tous les fruits de joie, d'espérance que le Seigneur veut faire vraiment abonder dans nos cœurs. Soyons ces instruments de pardon et de compassion. Voilà, merci à tous pour votre attention. Je profite juste encore de ce moment pour, encore une fois, nous confier à votre prière, s'il vous plaît. Priez pour tous ces petits cœurs blessés. Je pense qu'avec tout ce que je vous ai dit, vous comprenez que la prière, c'est notre plus beau cadeau, parce que ça permet au bon Dieu de s'engouffrer dans les failles de leur cœur et venir panser ces blessures. Et ça, nous, on n'en est pas capable. Donc, je compte vraiment sur votre prière. Un grand merci d'avoir été si patient et encore pardon d'avoir dépassé de beaucoup le temps qui m'était imparti.
Merci Monsieur l'abbé, et de toute façon les personnes comme moi vous répondent sur le chat, pas de souci pour la longueur, c'est tellement intéressant, profond, votre témoignage nous émeut, vous pouvez poursuivre sans scrupule, vous nous enseignez, enfin voilà, vous en faites pas là-dessus. Nous avons effectivement quand même quelques questions. Alors premièrement, il y a une personne qui confie une histoire déjà difficile en disant « Mon père est mort d'un accident avant ma naissance, un énorme drame familial. Pourquoi, Seigneur, as-tu permis cela ?» Et justement, c'est la même personne qui dit « Permission d'amour, c'est trop dur à comprendre sans perdre la foi. » Alors, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer? Parce que je crois que vous avez un peu… Ouais. On est exactement sur cette expression, c'est ce que je vous disais tout à l'heure lors de conférences. J'ai effectivement eu des personnes qui ont d'une certaine façon été scandalisées par cette expression-là. Permission d'amour, comment est-ce possible? Mais je crois qu'on est au cœur de ça et c'est pour ça que je maintiens cette expression-là. C'est-à-dire que Dieu ici permet le mal parce que on doit donner cette réponse d'amour. On est confronté au mal et en aucun cas je pourrais expliquer pourquoi le mal. C'est ce que j'ai essayé de dire pendant toute cette soirée. L'explication, elle me dépasse. Le mystère, il est trop violent intérieurement pour que je puisse l'expliquer. En revanche, je sais que le mal est, qu'il fait mal, que la seule voie possible, c'est que Dieu finalement ait permis que le mal se passe. Il ne le veut pas. Ça, c'est très important de le comprendre. Il ne le veut pas. Mais en revanche, il veut qu'ici, sur Terre, on soit capable de donner cette réponse d'amour. Alors, c'est très violent parce que la souffrance, elle est là. La séparation est là, le scandale est là. Mais nous sommes invités ici sur Terre, non pas à nous engluer dans la révolte, mais à rester au cœur du scandale et à être capable de donner cette réponse d'amour. Donc, je peux pas, moi, et j'y suis confronté chaque jour, je ne peux pas expliquer ce mal. Et je reste révolté par ce mal. Donc, quand quelqu'un me dit, mais une permission d'amour, c'est trop dur, mais je suis complètement d'accord. Je maintiens cette expression parce que je crois que la réponse au mal doit être une réponse d'amour. Mais quand je parle d'accepter ces exigences, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est confronté, on est au cœur du scandale, on est englué dans ce mal. Et mon Dieu, on aurait envie de dire, mais après des milliers d'années, mais comment est-ce possible que les hommes soient pas capables de faire la paix, de vivre dans une atmosphère d'amour? Tout le monde est capable de dire qu'il vaut mieux la paix que la guerre, l'amour que le combat. Comment est-ce possible? On est englué dans ce scandale. Et je ressens cette révolte, je ressens ce scandale, je ressens cette colère. Mais pourtant, on est appelé à cette réponse. Et l'expression, en fait, elle ne nous donne pas une explication du mal. Elle ne répond pas à la question « Pourquoi Dieu permet-il cela ?» Elle ne répond pas à « Pourquoi y a-t-il une permission du mal ?» Mais elle est un appel. Et encore une fois, tout ce à quoi je vous invite, c'est à faire cette démarche, à passer de cette recherche obstinée que j'ai encore inévitablement, mais qui est de vouloir comprendre le mal. Non, il faut aller au-delà du mystère, il faut vivre un véritable abandon et accepter toutes les exigences que ça signifie pour pouvoir se lever et donner une réponse d'amour. Voilà, on est appelé à donner une réponse d'amour. Merci. Lorsque vous dites en fait permission d'amour, ce n'est pas Dieu qui permet par amour le mal. La personne demande aussi, est-ce qu'il faut pardonner Dieu pour la mort de ce jeune de 30 ans qui était mon père? Alors effectivement, c'est pas par amour qu'il permet le mal, et c'est en ça que c'est très bien de mettre le doigt là-dessus. Il permet, on pourrait presque changer un peu l'expression et dire, il permet pour l'amour. Il permet le mal pour un plus grand amour. Il permet le mal pour nous mettre sur ce chemin d'amour. Il permet le mal pour susciter notre soif.
Vous voyez, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui a des mots si simples. Elle parle de notre cœur comme un, vous savez, un verre qui doit toujours déborder d'amour. Et notre cœur, il est comme un réservoir d'amour, non pas qui va perdre sa capacité d'aimer, mais qui au contraire va développer sa capacité d'aimer. Plus vous aimez, c'est la logique inverse de l'argent qu'on a dans notre poche ou de quelque chose qu'on doit donner. L'amour, plus vous aimez, plus votre cœur est capable d'aimer. C'est certainement l'expérience des familles nombreuses. C'est de voir que c'est pas parce qu'on a 10, 12 enfants qu'on aime moins ces enfants qu'une famille de 2 enfants. Non, notre cœur a une capacité d'aimer qui peut toujours déborder. Donc, finalement, il faudrait dire, c'est une permission du mal, parce que le mal est, et il est là, et on est au cœur de ce scandale. C'est une permission du mal pour un plus grand amour. Et encore une fois, on doit faire le pas de l'abandon en acceptant ces exigences pour se mettre sur un chemin du plus grand amour. Merci. Il y a beaucoup de questions sur le pardon et je cherchais dans votre livre la citation. Vous dites en effet la riposte, donc je vous cite, hein, la riposte la plus puissante mais déroutante à la fois que l'on puisse opposer au scandale du mal est un pardon donné. Réponse foudroyante parce qu'elle ne détruit pas mais convertit. Le mal n'est pas anéanti, il est transfiguré. Alors voilà, c'est vrai que donc on a plusieurs questions sur ce sujet. Question, comment ces enfants arrivent-ils à pardonner de telles horreurs? Alors, comment ils arrivent à pardonner, ça c'est un mystère devant lequel je m'émerveille tous les jours. Ce que je vois, c'est que quand on va dans les rues de Manille et qu'on est confronté à des enfants qui sont au cœur d'un enfer, eh bien, on a des enfants qui ont l'impression d'être des objets. Les gens passent à côté sans même les remarquer. Les gens, il y a cette espèce d'indifférence, vous voyez. Et l'indifférence, c'est vraiment l'inverse de l'amour. Hein. C'est pas la haine, parce que finalement, haïr quelqu'un, c'est reconnaître qu'il est là devant moi. C'est l'indifférence, c'est qu'il n'existe même pas pour moi. Or, c'est ce que ressentent ces enfants dans la rue. Les gens passent à côté, ils sont allongés sur les trottoirs, on ne les remarque même pas. Donc, ces enfants, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu comme des petits cœurs qui s'arrêtent de battre, qui n'ont plus le droit d'aimer et d'être aimés. Quel est l'intérêt de battre si je ne peux plus aimer et être aimé? Mais à cet enfer, eh bien, les enfants qui sont capables de donner leur pardon, eh bien, ils remettent leur cœur en marche. Parce que le pardon, c'est le plus grand amour. C'est ce que le Christ nous montre sur la croix. C'est le plus grand amour. Père pardonneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Christ nous donne le plus grand amour qui est le pardon. Et en suivant ce chemin, eh bien, les enfants nous montrent le chemin du plus grand amour. Donc, effectivement, le pardon est la réponse la plus implacable parce que naturellement, si jamais je vous donne une baffe en pleine figure, normalement, vous me rendez au moins une, voire 2. Et c'est l'escalade du mal. Et c'est pour ça qu'on voit que on est parfois englué dans le mal. C'est que le mal, on va dire par nature, il s'amplifie. Il y a une espèce d'escalade du mal. Le pardon, lui, il vient casser ça. Voilà, il vient casser ça. Il vient briser ce cycle infernal du mal pour le transformer en amour. Le mal qui m'est fait, je ne réponds pas par le mal, mais je le transfigure et je réponds avec un acte d'amour. Et vous savez, et nous on le voit, et je l'ai vu de mes yeux vus, qu'un pardon donné peut convertir les cœurs. Et c'est en ça qu'il peut transfigurer aussi la personne qui est pardonnée. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est aussi d'une certaine façon quelque chose de déroutant? C'est que le mal est extrêmement compliqué. Et je dis ça, mais on sait à quel point lorsqu'on doit pardonner ou lorsqu'on doit être pardonné, hein, on est dans des situations qui sont extrêmement délicates. Merci. Alors, question encore sur le pardon. Alors, c'est une personne qui nous a écrit toutes ces questions, donc je vais toutes les lire sur un même message.
Le père Mathieu parle de la beauté du pardon dans le livre, mais comment peut-on concrètement poser des actes de pardon et être sûr d'avoir pardonné? Y a-t-il des actes à poser, surtout quand les personnes qui nous ont fait du mal sont loin et qu'on ne peut pas leur parler? Peut-on pardonner alors même qu'on n'a pas pu dire les choses aux personnes qui nous ont fait du mal? Comment pardonner à des personnes qui ne reconnaissent même pas leur tort? N'est-ce pas plus facile de pardonner à ceux qui reconnaissent leur tort? Alors, il faudrait qu'on refasse une autre soirée sur le pardon, parce que là, je risque de partir pendant longtemps, parce que le pardon est une question, je ne peux pas y répondre en une minute, mais de manière très brève. D'abord, le pardon est un acte d'amour, et un acte d'amour se pose tous les jours. Voilà. Le pardon, il faut comprendre que le pardon ne va pas d'abord faire disparaître de manière magique la souffrance que l'on a vécue. On a des enfants qui ont pardonné à ceux qui les ont abusés. Il n'empêche que la blessure de l'abus ne disparaît pas et que ces enfants vont porter ces blessures de l'abus toute leur vie. Donc, le pardon en lui-même, il ne fait pas disparaître la souffrance. Il ne fait pas disparaître le mal qui a été fait, mais il va, encore une fois, transfigurer le mal en un amour qui doit être donné et redonné chaque jour. Vous savez que quelque chose qui est propre à l'amour et qui doit être propre à l'amour, c'est la fidélité. Et cette fidélité dans l'amour, eh bien, l'amour doit être donné et redonné chaque jour. Notre vie doit être un acte d'amour répété de manière permanente. Et ça, c'est vrai pour le pardon. Donc, n'imaginons pas le pardon comme quelque chose que l'on donne soit parce que la personne a reconnu ses torts, soit parce qu'on a pu effectivement discuter, bon, qui va d'une certaine façon faire disparaître le mal. Non, le mal reste, le mal demeure. Et il faut finalement accepter que ce mal va être un peu comme cette épine, cette écharde, vous savez, dans la chair, dont parle saint Paul, qui nous rappelle sans cesse que l'on doit tout le temps reposer cet acte d'amour, que l'on doit toujours redonner ce pardon sans cesse. C'est dur, c'est très exigeant ici sur terre, mais c'est nécessaire. Alors, qu'est-ce qui nous permet de donner le pardon? Il y a 100 000 choses qui peuvent nous permettre de nous mettre sur le chemin du pardon. Effectivement, de pouvoir confronter la personne, avoir quelqu'un qui reconnaît ses torts, avoir tout ça, ça facilite. C'est très vrai tout ce qui a été dit. Mais encore une fois, le pardon est quelque chose qui est on va dire, qui n'est pas naturel. Au mal, on répond naturellement par le mal. Donc, c'est véritablement une grâce qu'il faut penser au bon Dieu. Et je pense à toutes ces personnes, peut-être celles qui nous écoutent ce soir et qui peut-être se disent « mais je ne suis pas capable de pardonner, je ne me sens pas capable de pardonner ». Et ça, c'est quelque chose qui est quand même facile à comprendre lorsqu'on a vécu le pire. Eh bien, je crois que de confier ça dans la prière, c'est déjà une première étape. De confier la personne qui nous a fait du mal dans la prière, c'est déjà une deuxième étape. C'est déjà un acte d'amour que de prier pour la personne que l'on doit pardonner, même si on ne s'en sent pas capable. Eh bien, on est déjà sur un chemin de pardon. Et je pense que c'est le plus beau chemin du pardon, parce que c'est remettre notre cœur dans les mains du bon Dieu pour lui demander cette grâce de pouvoir un jour pardonner et de pouvoir, encore une fois, se maintenir dans le pardon. Voilà. Merci. Question maintenant. On dit que le Christ est le médecin de l'âme. Pourquoi des blessures ne se referment-elles pas, ne se guérissent pas? Alors, encore une fois, je ne cesse de dire que c'est un mystère qui me dépasse. En fait, pour préciser la question, il faudrait même dire pourquoi le Christ qui guérit, finalement, va en guérir certains et pas d'autres. Lorsque vous plongez dans l'Évangile, à la piscine de Siloé, le Christ en guérit un, et tous les autres qui sont autour. J'imagine cette espèce de scandale en disant mais Seigneur, pourquoi lui et pas moi? Cette jalousie légitime qui fait que on va dire pourquoi lui et pas moi. Mais vous remarquerez que toutes les guérisons
opérés par le Christ sont toujours avec une guérison plus intérieure ou une conversion plus intérieure qui nous tourne vers quelque chose qui est beaucoup plus essentiel, qui est le royaume de Dieu. En permanence, les guérisons qu'opère le Christ dans l'Évangile sont là pour nous tourner vers le pardon des péchés et vers le royaume de Dieu, en permanence. C'est-à-dire que ici sur terre, le Christ ne cesse de nous appeler à tourner notre regard vers le ciel, de garder les pieds bien ancrés sur terre, mais de tourner notre regard vers le ciel. Et eh bien, il y a ce mystère des guérisons qui ne sont pas pour tous, comme les millions de personnes qui défilent à Lourdes et les quelques miracles qui se comptent sur le doigt de la main. Je parle de miracles physiques. Là, on parle encore même de guérison intérieure et de souffrances apaisées. Nous, on voit dans le cadre de la Fondation certains enfants qui sont capables d'avoir une résilience, une guérison intérieure beaucoup plus évidente que d'autres qui restent ancrés dans cette tornade intérieure, ces tourments intérieurs. Pourquoi? Mais ici sur Terre, tout, même le mal, même la souffrance, doit nous pousser à nous tourner vers ce royaume de Dieu. Voilà, on aura cette réponse dans l'au-delà. Je ne suis pas, encore une fois, ici pour vous donner une explication. Oui, il y a ce scandale, oui, on reste ancré dans ce scandale, mais encore une fois, cette soirée est pour nous appeler à répondre au mal, non pas à l'expliquer. Et je vois bien avec vos questions, avec toutes vos questions, que ce passage en fait de l'explication à la réponse, cette acceptation, cet abandon d'être dépassé par quelque chose qui continue de nous scandaliser et qui continuera de nous scandaliser, mais il faut faire le pas de l'abandon. Il faut croire profondément que toute cette souffrance, tout ce mal auquel on est confronté directement ou indirectement, eh bien, on doit simplement y répondre ici. L'explication, toutes ces questions qui vous tourmentent, eh bien, faites confiance. Voilà, vous serez éclairés dans l'au-delà. Mais ici sur terre, le Christ ne nous a pas donné d'explication. Il a dit ces mots d'une profondeur extraordinaire. J'ai soif. J'ai soif de votre amour. J'ai soif de votre confiance. J'ai soif de votre abandon. J'ai soif de vous. Voilà. Il faut faire ce pas de l'abandon. J'entends très bien à quel point il est difficile. Et encore une fois, c'est comme le pardon. L'abandon, c'est un acte que l'on doit poser tous les jours. Et à chaque fois que on accueille un nouvel enfant avec son histoire douloureuse, eh bien, ce scandale nous reprend aux tripes et on doit refaire cette démarche d'abandon. Mais encore une fois, c'est le déclic à faire. C'est véritablement de s'abandonner entre les mains du bon Dieu et de répondre par l'amour. Merci, Monsieur l'abbé. Est-ce que vous avez l'impression que la situation s'arrange aux Philippines? Une personne disait, mais l'État ne peut-il rien faire contre les gangs? Et puis une autre disait, est-ce que ça s'est arrangé depuis le problème que vous avez eu avec ce juge qui avait relâché la personne pédophile? Alors, l'histoire qui est racontée, comme que je le raconte en très bref, pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire-là, mais il y a quelques années, c'était en 2012, vous voyez, c'est presque 10 ans maintenant. On avait eu tout un combat, comme on en a beaucoup, on a beaucoup de cas en justice, mais là, on était vraiment confronté à un prédateur qui avait abusé de plus de 12 enfants, vous voyez. Et on a réussi, grâce au courage de certains enfants, à organiser une opération de police pour prendre en fait ce prédateur en flagrant délit, avec l'aide de la police nationale qui avait été très très aidante à l'époque. On connaissait quelqu'un d'assez haut placé dans la police qui nous avait vraiment permis de monter une opération de police très très forte. Et on avait effectivement pu arrêter ces prédateurs en flagrant délit. Il s'était retrouvé dans un hôtel, on avait une information, et il se retrouvait dans un hôtel avec un mineur. Enfin bon, voilà, on était vraiment en flagrant délit, l'évidence, et probablement pour des histoires de corruption, alors que ça avait été un combat vraiment un long combat en fait pour pouvoir arrêter ce gars-là, probablement pour des questions de corruption.
le procureur a relâché la personne pour complément d'enquête, soi-disant qui manquait des éléments. Et du coup, il a fallu qu'on attende un mandat d'arrêt, mais depuis que le mandat d'arrêt a été effectivement délivré, eh bien cette personne est dans la nature et on n'a jamais réussi à la retrouver. Le système judiciaire ici est fait de telle sorte que lorsqu'il s'agit de combattre le trafic de drogue, ils sont quand même plutôt efficaces, mais pour toutes ces questions d'abus, il y a pas grand monde. Donc non, la situation s'est pas arrangée. Je vais vous dire une chose avec l'histoire du confinement. On est confiné ici aux Philippines depuis presque 16 mois maintenant. Les enfants ne sortent pas ne doivent pas sortir des maisons et sont enfermés chez eux depuis 16 mois. On n'a pas encore beaucoup de perspectives de sortie et ça n'a fait qu'empirer la situation. Alors évidemment, c'est une question économique. Je ne vais pas rentrer sur le détail, c'est tout un autre sujet, mais aussi au niveau des abus. A priori, l'estimation, c'est que les abus en ligne, le cybercrime, aurait été multiplié par 10. Donc non, la situation s'arrange pas. Et je pense justement que si on ne devient pas ces instruments pour répondre au mal et véritablement être des sources de réponse au mal dans ce monde, ça ne fera qu'empirer. Hein, les méandres du mal viennent grappiller nos cœurs. Hein, donc, il faut impérativement résister par des actes, des petits actes d'amour au quotidien. Non, la situation ne s'arrange pas, mais même vous, au bout du monde, en France ou dans je ne sais quel pays, vous pouvez véritablement répondre à ça. Merci. Il y avait la question justement, comment pouvons-nous aider depuis la France et à partir de quel âge pouvons-nous être bénévoles à Manille? Alors pour ce qui est du bénévolat, vous comprenez qu'on est sur des missions qui sont très difficiles. Hein. On est confronté vraiment à des situations qui sont extrêmement compliquées et à des enfants qui ce sont pas des profils simples. Et du coup, on confie systématiquement la préparation des volontaires à deux organismes qui sont les Missions étrangères de Paris et Fidesco, qui font un très très bon travail de préparation pour que les volontaires qui viennent aider avec un minimum d'une année puissent effectivement être bien préparés à ce scandale du mal qui est quand même assez violent. Hein. On ne peut pas débarquer comme ça et venir aider à la Fondation, même avec toute la bonne volonté du monde, parce que les situations sont compliquées et que la manière de gérer des cœurs aussi blessés que ceux des enfants des rues, ça s'improvise pas. Hein. Donc voilà, tout ce qui est volontariat, c'est en lien avec les Missions entre Paris et Fidesco qui font cette préparation et qui permettent à des volontaires. On a des volontaires, voilà, c'est toujours des adultes, mais il y a des jeunes adultes qui viennent nous aider évidemment. Mais c'est toujours dans ce cadre-là. Il est inutile de demander de venir directement. On ne s'occupe pas de l'envoi de volontaires. Si vous voulez être volontaire, il faut systématiquement passer par les Missions étrangères de Paris ou Fidesco. Et pour ce qui est de nous aider, évidemment, la Fondation ne vit que de dons et uniquement de dons et uniquement ou en grande partie de dons de particuliers. C'est beaucoup de gens qui viennent nous aider et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a beaucoup de gens qui nous aident dans la fidélité, qui donnent un tout petit peu chaque mois et on a besoin de ça. C'est certain, on vit de dons. Mais encore une fois, je parle depuis plus d'une heure maintenant pour venir mendier votre prière. Vous aurez compris que pour ce qui est de donner un toit, de donner 3 repas par jour, de renvoyer les enfants à l'école, on a des enfants qui, ça y est, ont fondé leur famille, c'est, on va dire, des succès, on les a tirés de la rue, matériellement parlant et tout, c'est très bien, et on va continuer ça, et tous les jours, toutes nos journées se passent à ça, à aider ces enfants-là. Mais aller penser les blessures de ces cœurs, je n'en suis pas capable. Il n'y a que le bon Dieu qui va faire ça. Il n'y a que le bon Dieu qui doit s'engouffrer dans les failles de ces cœurs. Et ça, c'est par votre prière. Le bon Dieu, vous savez, au début du confinement, lorsque tout a été quand même vraiment chamboulé, j'ai été un peu secoué en me disant, oh là là, mon Dieu, comment ça va se passer, quoi? Comment on va faire tenir la Fondation debout dans cette crise? Et puis, en allant passer quelque temps à la chapelle, mais ça tombe comme une évidence.
le bon Dieu n'abandonnera pas ses plus petits, c'est pas possible. Et ça, c'est votre prière. Voilà, de confier ses enfants pour que le bon Dieu vienne panser les blessures de ses cœurs, c'est une aide extraordinaire. Et s'il vous plaît aussi de prier beaucoup pour nous, pour tous les éducateurs qui encadrent les enfants dans le cadre de la fondation. Il y a 200 personnes qui travaillent sur la fondation maintenant, donc de prier pour toutes ces personnes-là et je me confie aussi à votre prière pour qu'on tienne et que voilà, il y a parfois des moments de grand découragement, je l'avoue, mais avec l'aide du bon Dieu et de votre prière, on tient debout et on tiendra debout, c'est certain. Merci. Une personne demandait, est-il possible de parrainer ou adopter un enfant de Manille accueilli à la fondation du Père Daucher? Alors, pour ce qui est du parrainage, on ne fait pas de lien de parrainage entre un enfant et une famille. Pourquoi? Je vais expliquer rapidement. Mais vous comprenez que ces enfants, dans la rue, ils ont vécu cette indifférence et qu'on doit, d'une certaine façon, réapaiser des cœurs qui ont l'impression de ne pas avoir pu aimer et être aimés. Et donc, ils sont dans une demande, en fait, qui est très, très importante. Donc, on ne peut pas créer un lien sur lequel un enfant pourrait miser beaucoup d'espoir, on va dire, d'affection, qui ne sera qu'un parrainage et un parrainage qui, de notre côté, reste forcément fragile. Je peux pas me reposer complètement sur la fidélité d'un parrain, je ne sais pas. Je peux pas prendre le risque avec des cœurs blessés, c'est pas possible. Je peux pas prendre le risque qu'un enfant établisse un lien et qu'un jour le parrain bien arrête et voilà. Je peux pas prendre ce risque-là. Donc on ne peut pas créer un lien de parrainage qui risquerait de donner l'illusion à un enfant d'avoir recréé quelque chose. Non, si jamais un lien doit être fait, c'est soit un lien de réconciliation avec sa propre famille, soit la famille que lui-même va construire lorsqu'il sera adulte pour créer justement un lien d'amour qui est un lien durable. Ça, c'est pour les parrainages. En revanche, grâce à l'association Enfants du Mékong que vous connaissez peut-être, eh bien, Enfants du Mékong fait partie des associations qui nous aident et ils ont des programmes de parrainage, mais ce sont des programmes de parrainage qui sont ce qu'ils appellent les parrainages collectifs, qui ne permettent pas ce lien personnel avec l'enfant, mais qui parrainent quand même un enfant de la fondation et du coup, ils nous aident sur cet aspect-là. Donc, si jamais vous voulez vraiment avoir un parrainage, je vous invite vraiment à vous mettre en lien avec Enfants du Mékong. Voilà. Est-ce que c'était quoi l'autre question, pardon? Il y avait deux questions. Est-ce qu'on peut adopter? Ah, pardon, pour l'adoption. Alors, l'adoption aux Philippines est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Nous, le ministère des Affaires sociales, on a toutes les reconnaissances les plus hautes du ministère des Affaires sociales, mais qui ne nous permet que de proposer à l'adoption des enfants au ministère des Affaires sociales. C'est-à-dire que nous, on a des profils que l'on va décrire et que, en fonction de leur profil et la situation familiale, on va proposer au ministère des Affaires sociales. Mais c'est l'État qui s'occupe de ça. Donc nous, on n'a pas de possibilité de faire le lien entre des parents qui voudraient adopter et des enfants qui sont adoptables. On peut juste proposer des enfants à l'adoption. Et c'est assez compliqué. On voit bien que l'État ici est encore, on va dire, pas très bien organisé pour cela. Mais nous, on n'a pas l'autorisation pour procéder à des adoptions directement. Merci. Question, arrivez-vous à aider tous les enfants qui en ont besoin et qui le souhaitent? Non, non. Je vais vous dire une chose. On n'est pas venu à Manille et on n'a pas, comment dire, mis en place une fondation d'enfants des rues pour sauver les enfants des rues. Non, on n'est pas venu répondre à la question des enfants des rues. Non, on est venu répondre à cet enfant qui est devant nous, à cet enfant qui se retrouve dans la rue. Donc, on est au cas par cas. Des enfants des rues, des enfants dans les rues de Manille, il y en a des milliers.
Aujourd'hui, dans les centres, on en accueille 400 actuellement dans les foyers, dans les 26 centres du programme Enfants des rues, on en a 400. Des enfants dans les bidonvilles, il y en a des millions sur Manille. Nous, sur les centres que l'on a dans le cadre de la Fondation, on en aide un peu plus de 1000. On est vraiment cette petite goutte d'eau dont parlait Mère Teresa, cette petite goutte d'eau dans l'océan. Mais encore une fois, je ne crois pas que ma mission soit de régler le problème des enfants des rues. Mais notre mission à la Fondation, avec tous les éducateurs, avec tous ceux qui nous aident dans le cadre de la Fondation, c'est de répondre à cet enfant qui est devant nous. Et finalement, c'est exactement la même chose pour vous. Non pas pour les enfants des rues, je crois pas qu'il y ait beaucoup d'enfants de la rue en France, même si le problème existe, mais peut-être cette personne qui est seule et qui se retrouve sur le palier de votre porte. Eh bien, c'est cette personne-là que le bon Dieu vous envoie. On ne vous demande pas de répondre à la question de la solitude, mais on vous demande, le bon Dieu vous invite à venir répondre à cette question, à cette personne-là qui est devant vous. Voilà. Vous savez, c'est comme cette personne qui passe à côté d'un sans-abri et qui apaise sa conscience en disant bah oui, mais ils sont des milliers. Mais le bon Dieu nous dit, ils sont peut-être des milliers, mais moi, c'est celui-là que je t'ai envoyé. Donc, voilà. On ne règle pas la question des enfants des rues et des bidonvilles ici, c'est certain. Et à la fin de ma vie, probablement, il faudra que je dise comme Saint Vincent de Paul, que pouvait-on faire? Eh ben, on pouvait faire plus, davantage, madame. La réponse fameuse de Saint Vincent de Paul. Mais que pouvez-vous faire? Davantage, madame. Eh ben oui, mais on ne réglera jamais et on ne fera jamais assez. Ça, c'est certain. Et on fait bien moins que ce que on devrait faire et ce qu'on est capable de faire. Et donnez-nous la force, mon Dieu, oh là là. Mais encore une fois, répondons aux personnes qui nous sont envoyées. Le bon Dieu ne cesse de nous envoyer des opportunités d'aimer. Ne ratons pas ces opportunités d'aimer. Est-ce que ça veut dire que vous avez des personnes des enfants qui viennent vous voir et que vous ne pouvez pas accueillir alors qu'ils demandent à être accueillis? Alors quand un enfant doit être accueilli, on l'accueille toujours. Alors c'est ce qui fait qu'on dépasse un peu nos capacités d'accueil en fait, hein, nos centres débordent. Hein. Mais je crois que le bon Dieu nous donnera toujours cette possibilité. Vous voyez, on est en train d'ouvrir un 27e centre. Quand est-ce que ça s'arrêtera? J'en sais rien, mais je ne m'imagine pas de refuser d'accueillir un enfant qui en a besoin. Donc, on poussera les meubles s'il faut, mais voilà. Non. C'est pas de refuser un enfant. C'est plutôt que notre organisation est telle que on essaye de répondre à chaque enfant. Ça, c'est certain. Merci. Est-ce que, pour finir, vous pouvez nous dire ce que font les enfants que font les enfants dans votre fondation? Je pense que ça voulait dire quel est l'emploi du temps, quelles sont les activités proposées. Alors, ils font exactement la même chose, je pense, que font vos enfants dans vos familles. Et c'est ça, justement, qu'on essaie de recréer, c'est-à-dire une atmosphère très familiale. Alors, dans chaque centre, ils sont une vingtaine, hein, entre 20 et 40, en fonction de la taille des centres, d'ailleurs. Alors, c'est des grandes familles, évidemment, avec beaucoup de frères et sœurs, mais voilà, on essaye d'une certaine façon de leur donner un rythme où les enfants participent à la vie quotidienne des foyers et surtout, on essaye de les remettre sur un chemin pour un avenir, donc retourner à l'école. Actuellement, c'est un peu compliqué, mais enfin bon, leur donner tout ce que vous donnez, tout ce que vous donnez à vos propres enfants. Alors, ils se lèvent le matin, ils prennent leur douche, ils ont des temps de prière ensemble. La dimension spirituelle de la Fondation est capitale à nos yeux, justement, pour créer ce lien avec le bon Dieu. Donc, ils ont des temps de prière ensemble et ce sont des temps très, très précieux. Et puis, ils prennent leur repas ensemble. Ils jouent beaucoup au basket. Oh là là, c'est des passionnés de basket, ça, c'est certain. Mais il y a toutes les activités aussi qu'on organise on organise aussi beaucoup d'activités artistiques parce que vous savez que ça permet beaucoup aux enfants de s'exprimer et d'exprimer aussi un certain nombre de blessures et de créer, de construire aussi leur résilience. Donc, et puis on a toute une série de professionnels, donc des infirmiers, des psychologues, des assistantes sociales
qui, elles, font le travail de fond pour reconstruire les liens avec la famille, pour essayer aussi de voir de quelle manière on peut accompagner au mieux les enfants, parce qu'on est avec des profils un peu très particuliers. Mais l'atmosphère décente, c'est une atmosphère familiale. Merci, Monsieur l'abbé. Alors évidemment, nous aurions encore beaucoup de questions, beaucoup de personnes qui posent encore des questions. Comme vous dites, de toute façon, le sujet du mal est inépuisable. Et voilà, beaucoup sont peut-être venus chercher aussi des réponses personnelles. Je ne sais pas si vous pourrez peut-être leur dire un mot après, peut-être qu'ils peuvent se tourner vers d'autres personnes, parce que nous ne pouvons pas répondre ce soir à tout le monde, malheureusement. Et puis mais en tout cas, nous, on va aller se recoucher. Donc. Oui, vous, je ne sais pas ce que je vous demandais tout à l'heure, mais en tout cas, j'espère que ça va pas être trop fatigant pour vous la journée après. En tout cas, c'est vrai que j'ai noté beaucoup de citations de votre livre, mais voilà, j'avais prévu de finir avec la citation du pape François, qui vous avait dit, si je ne me trompe pas, c'est ce que vous avez noté, persévérer avec courage, parce que ces enfants sont la chair du Christ. Quand il m'a dit ça, voilà. J'ai réalisé qu'il avait tout compris. Oui. Voilà, donc en tout cas, je me suis dit que c'est une belle citation avec laquelle finir parce que ça vous encourage. Et puis nous, ça nous fait aussi réaliser probablement de l'importance qu'ont ces enfants. Donc j'ai bien retenu que vous nous demandiez de prier pour vous. Je crois que nous pouvons aussi, et j'ai mis le site de la Fondation, je le remets sur la messagerie instantanée. Nous pouvons aussi, à la hauteur de nos moyens, même s'ils sont modestes, on peut toujours contribuer. Et voilà, donc n'hésitez pas aussi peut-être à partager, vous pouvez offrir le livre ou les livres de Monsieur l'abbé Daucher à vos amis et même à vos enfants, à vos petits-enfants, puisque comme je le rappelle, je l'ai lu évidemment, Tanaël, ce livre-là est accessible, Monsieur l'abbé, à 13 ans, c'est ça ou je sais plus. Oui. 13 ans, ça vaut. Donc voilà, effectivement, ça me semble totalement accessible à partir de 13 ans. C'est très pédagogue. C'est vraiment il y a l'histoire de deux garçons, enfin, en tout cas, un garçon des rues et puis un garçon un peu plus mystérieux, extraordinaire. Je laisserai à chacun le soin de définir sa nature. Mais voilà, c'est accessible en termes de phrases, de mots. Et de concepts, donc accessible à des jeunes à partir de 13 ans, Tanaël et le livre de vie. Et puis, pour nous, en tout cas adultes, nous pouvons nous offrir effectivement ce livre « Pourquoi Dieu permet-il cela ?» Nous avons vraiment une réflexion là aussi qui est accessible, qui est profonde et qui peut nous aider à approfondir notre vie intérieure et notre vie de prière. Donc voilà, et puis oui, ce que je voulais dire aussi, c'est vous pouvez partager le webinaire de ce soir, bien sûr. C'est une autre possibilité pour les gens qui ne lisent pas beaucoup ou qui sont peut-être un petit peu moins sensibles aux mots. Eh bien, c'est la mode du streaming et de tous ces webinaires enregistrés, de YouTube. Vous pouvez probablement dès demain, je pense que David à la technique serait d'accord, dès demain, vous pourrez revoir ce webinaire sur la rubrique webinaire du site des éditions Artege. Donc voilà, je sais que moi-même de mon côté, les personnes qui sont avec moi dans la maison et qui n'ont pas pu écouter parce qu'ils voulaient pas me prendre la connexion, ils vont le faire dès demain. Donc voilà. Eh bien, merci Monsieur l'abbé. Je crois que tout le monde derrière, je sais pas si vous voyez la messagerie instantanée, mais tout le monde vous remercie. Vous pourrez peut-être prendre le temps tout à l'heure si vous le voulez, en union de prière. Nous prions pour vous en famille. Voilà. Ce fut un plaisir de vous revoir et de vous réécouter. Merci Père Daucher. Un bon week-end. Merci. Voilà, tous ces petits mots d'encouragement. Merci beaucoup. Voilà. Eh bien, bonne suite de journée, du coup. Et j'espère que vous aurez de l'énergie. On va essayer. Voilà. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Merci.